Bonjour à tous et bienvenue pour ce petit cours de préparation au Taj-Maj. L'idée de cette séance, c'est de voir 4 questions types sur la partie logique du Taj-Maj et plus particulièrement sur les séries de nombres, donc avec une logique à la verticale à trouver et une logique à l'horizontale à trouver. Donc on va voir qu'il y a une manière de travailler tout ça, une méthodologie de résolution, et il faut du coup essayer de la respecter de manière assez rigoureuse entre chaque question pour assurer les points assez rapidement. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause avant chaque question pour réfléchir déjà dans un premier temps à la question avant de voir la correction du coup qu'on va faire ensemble. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si vous voulez voir d'autres vidéos de préparation au Taj-Maj. Et je vous retrouve tout de suite pour ces 4 questions de préparation. Première question du coup. Donc de manière générale, on commence par la série verticale et on suit l'ordre de vérification que je vous mets en haut à droite. Vous n'êtes pas obligé de suivre ça à la lettre, mais c'est recommandé, ça permet d'avoir quand même une trame de travail. Après, dans l'idéal, c'est de développer quand même un côté instinctif. Et des fois, il y a des choses qui vont sauter aux yeux et on va pouvoir gagner un petit peu de temps. Mais sinon, dans l'idée, on suit cet axe. Donc, à la verticale, 23, 61, 89, 43, déjà, il faut remarquer que c'est des nombres spécifiques. Ce sont des nombres premiers, c'est-à-dire des nombres qui sont divisibles que par 1 et eux-mêmes. Ensuite, on s'attaque à l'horizontale. 14, enfin, avant de s'attaquer à l'horizontale, excusez-moi, déjà, on va éliminer les propositions de réponse qui ne vont pas par rapport à ça. Donc, j'élimine 92 qui n'est pas un nombre premier et j'élimine 44 qui n'est pas non plus un nombre premier. Donc, il nous reste 3 propositions de réponse. On s'attaque à l'horizontale. 14, 20, 91, 98, c'est pas des carrés, c'est pas des cubes, c'est pas des nombres premiers. Je vérifie quand même que ce n'est pas le cas à l'envers. À l'envers, 14 devient 41, 20 devient 2, 91 devient 19, 98 devient 89. Ces nombres ont un point commun. 41, 2, 19 et 89, ce sont des nombres premiers. Nombres premiers à l'envers, c'est donc la logique qu'il fallait trouver pour l'horizontale. Donc, je mets à l'envers les propositions de réponse qui nous restent. 67 devient 76, qui n'est pas un nombre premier. 79 devient 97, qui est premier. Et 92 n'est pas premier. Donc, c'est forcément la réponse B. Deuxième question, donc on commence par la verticale. Je regarde si 21, 84, 147 et 56 sont des carrés. Ce ne sont pas des carrés. Ce ne sont pas des cubes. Ce ne sont pas non plus des nombres premiers. Donc pas de nombre spécifique. Et même si on y est à l'envers, pas de nombre spécifique. On s'intéresse ensuite aux critères de divisibilité. Ils ne sont pas tous divisibles par 2, puisqu'ils ne sont pas tous pairs. Donc ça nous élimine le critère de divisité par 2, par 4, par 6, par 8 et par 10. Être divisible par 3, il faut que la somme des chiffres forme un nombre qui est dans la table de 3. 21, 2 plus 1, 3, ça marche. 84, 8 plus 4, 12, ça marche. 147, 1 plus 4 plus 7, 12, ça marche. 12 est dans la table de 3. Par contre, c'est un leurre puisque le dernier ne marche pas. 5 plus 6, 11. 11 n'est pas dans la table de 3. Pour être divisible par 5, il faut terminer par 0 ou 5. Ce n'est pas le cas. Pour être divisible par 7, 21, on peut remarquer que c'est dans la table de 7. Il faut connaître la table de 7 jusqu'à 10. C'est 3 fois 7. 84, c'est aussi dans la table de 7. C'est 12 fois 7. 147, on peut tester le critère divisibilité par 7. Le nombre à gauche des unités moins 2 fois les unités. 14 moins 2 fois 7, ça fait 0. 0 est dans la table de 7, donc ce nombre est dans la table de 7. En l'occurrence, c'est 21 fois 7. Et 56, c'est 8 fois 7. Donc, table de 7 à la verticale. Et donc, du coup, table de 7 à la verticale, ça nous garde la réponse A, la réponse B, puisque 13 moins 2 fois 3, ça fait 7, qui est dans la table de 7. 171, 17 moins 2 fois 1, ça fait 15, on élimine. 126, 12 moins 2 fois 6, ça fait 0, c'est dans la table de 7. Et la E, 19 moins 2 fois 0, ça fait 19, qui n'est pas dans la table de 7. Donc il nous reste 3 propositions de réponse. Ensuite, à l'horizontale, 38, 95, 171 et 57, ce ne sont ni des carrés, ni des cubes, ni des nombres premiers. Et même par lecture à l'envers. On s'intéresse donc aux critères de divisibilité.
Ils ne sont pas tous pairs, donc pas tous divisibles par 2. 3 plus 8, ça fait 11, donc ils sont pas... 38 n'est pas dans la table de 3. Critères d'hésité par 4, 6, 8 et 10, c'est foutu parce qu'ils ne sont pas tous pairs. Par 5, il faudrait terminer par 0, 5, c'est pas le cas de tous les nombres. Par 7, 38 n'est pas dans la table de 7. Par 9, comme on n'est pas divisible par 3, on ne peut pas être divisible par 9. 38 n'est pas dans la table de 11, donc aucun critère de divisibilité de 2 à 11. S'ensuit table de 13, 17 et 19. Il faut connaître la table de 13, 17 et 19, au moins jusqu'à 10, idéalement jusqu'à 20. Et là, vous pouvez remarquer que tous ces nombres sont dans la table de 19. 38, c'est 19 fois 2. 95, c'est 19 fois 5. 171, c'est 19 fois 9. Et 57, c'est 19 fois 3. Vous pouvez utiliser aussi ce qu'on appelle la méthode des écarts qui permet d'essayer de deviner quel critère de divisibilité on a. En fait, si vous faites la soustraction entre 57 et 38, vous trouvez que ça fait 19 et ça peut mettre sur la piste qu'on travaille sur la table de 19. Donc table de 19 et table de 7. Sur les 3 propositions de réponse qui nous restaient, la seule qui respecte les 2 critères, c'est la réponse B, 133, qui est 19 fois 7. S'ensuit ensuite la question 3. On commence par la verticale. 41, 52, 63, 85, ce ne sont pas des nombres spécifiques, ni les carrés, ni les cubes, ni les nombres premiers, même à l'envers. Critère de divisibilité, à partir du moment où vous avez un nombre premier qui est proposé parmi les 4 nombres, ça enlève toute logique a priori de critère de divisibilité. Donc, comme il y a 41, on n'aura pas de critère de divisibilité. Par conséquent, ni la table de 13, ni la table de 17 et de 19. Ensuite, j'analyse en colonne 4, 5, ce qu'on ne sait pas, 6, 8, ça évolue pas d'une certaine manière. 1, 2, 3, 5, ça n'évolue pas d'une manière intéressante. On s'intéresse donc ensuite au mouvement en ligne entre les 2 éléments. Si je fais la somme 4 plus 1, 5, 5 plus 2, 7, 6 plus 3, 9, 8 plus 5, 13, il n'y a pas d'évolution spécifique de la somme. Par contre, si j'analyse l'écart, l'écart, il est toujours de 3 entre les 2 colonnes. 4 moins 1, 3, 5 moins 2, 3, 6 moins 3, 3, 8 moins 5, 3. Il nous faut un écart de 3 entre la première et la deuxième colonne. Attention, du coup, la A ne fonctionne pas parce que ça ferait un écart de moins 3, 4 moins 7, moins 3. La B fonctionne, la C fonctionne, on élimine la D et on garde la E. On s'intéresse ensuite à la logique horizontale. Donc je regarde si j'ai des nombres spécifiques. 29, 38, 56, 92, ce ne sont ni des carrés, ni des cubes, ni un premier. Pas de critère de divisibilité puisqu'on va avoir 29 qui est un nombre premier. Et donc 29, il va enlever toute logique de critère de divisibilité, tout comme table de 13, 17 et 19. Je regarde au sein d'une même colonne. 2, 3, 5, 9, c'est pas intéressant. La deuxième colonne, 9, 8, 6, 2, c'est pas intéressant. On va donc essayer d'analyser le mouvement en ligne. On commence dans l'ordre qui est donné, la somme. 2 plus 9, 11. 3 plus 8, 11. 5 plus 6, 11. 9 plus 2, 11. La somme est toujours égale à 11. Et donc, pour avoir une somme égale à 11, la seule proposition de réponse qui fonctionne, c'est la B. Donc, toujours essayer de respecter cette trame de résolution. Quatrième question. On commence par la verticale. Je regarde si on a des nombres spécifiques, 121, 256, 400 et 900. C'est très intéressant, ce sont des carrés. 121, c'est le carré de 11, 256 de 16, 400 de 20, et 900, celui-là, vous n'êtes pas censé le connaître, mais vous pouvez voir 9 qui est le carré de 3. Donc ça va être 30 au carré. Donc il faut connaître tous les carrés jusqu'à 25. Je peux garder du coup la réponse A avec 19 au carré. La réponse B, ça c'est un peu plus difficile à savoir, mais c'est 27 au carré. Et la réponse D qui est 25 au carré.
il nous en reste 3. Horizontal ensuite. On regarde à nouveau si on a des nombres spécifiques. 189, 972, ce n'est pas des carrés, ni des cubes, ni des nombres premiers. Les critères de divisibilité. Critères divisés par 2, il faudrait être pair, ils ne sont pas tous pairs, ça ne va pas. Critères de divisibilité par 3, 1 plus 8 plus 9, 18. 9 plus 7 plus 2, 18. 3 plus 9 plus 6, 18. Plus 5 plus 5, 18. Donc ils sont tous dans la table de 3, puisque à chaque fois ça donne un multiple de 3, la somme. Mais plus précisément, en faisant ça, on a trouvé la logique. La somme est toujours égale à 18. Donc pour avoir une somme égale à 18 et 1 carré, on regarde, du coup, la seule réponse qui fonctionne, c'est la B, 729. 7 plus 2 plus 9, 18. Donc ce qu'il faut retenir de ces 4 questions, c'est qu'il est très important en logique d'avoir une méthodologie de résolution et d'essayer donc de vraiment la suivre d'une manière rigoureuse. Commencez par la série verticale, la série horizontale, et on regarde ce qui reste, du coup, à la fin. Il faut que vous vous entraîniez sur des questions similaires. La partie logique, c'est pas la partie la plus compliquée du Taj-Maj. C'est un sous-test sur lequel on progresse vraiment bien en faisant pas mal de questions. Il y a une marge de progression très très importante et il faut aller chercher un très bon score pour compenser des difficultés que vous pourriez avoir du coup sur d'autres sous-tests qui sont moins évidents. Je sais que ça peut faire peur au début, la logique, mais on progresse vite. Donc soyez positifs, allez de l'avant, faites des questions et vous allez voir que vous allez progresser. Si vous souhaitez aller plus loin, donc vous pouvez vous abonner à la chaîne pour voir d'autres vidéos similaires de préparation au Taj-Maj. Et vous avez également la possibilité de réserver un petit appel d'une quinzaine de minutes pour faire le point sur vos besoins, où vous en êtes, et vous proposer potentiellement un accompagnement personnalisé si vous le souhaitez. Le lien est en description. Je vous souhaite une bonne journée et puis à bientôt pour de nouvelles vidéos.